Le lancement d'un nouveau maillot de foot, normalement, c'est une grande fête. Mais au Cameroun, l'événement a complètement tourné au fiasco. Et ça a déclenché une controverse qui, d'après un analyste, cache un problème bien plus profond. On va décortiquer comment un simple maillot a pu mettre le feu aux poudres à ce point. Tout a commencé avec un véritable choc visuel. Le public, il attendait de voir les héros du terrain, les vrais lions indomptables. Et à la place, ils ont eu droit à un défilé d'influenceurs, de personnalités des réseaux sociaux. C'est ce contraste vraiment saisissant qui a tout de suite allumé la mèche. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est donc pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était juste une grosse erreur de marketing ? Ou bien, comme le suggère notre source, est-ce que c'est la partie visible d'un iceberg bien plus inquiétant ? D'après la source de notre analyse, ce lancement raté, ce n'est pas du tout un accident de parcours. Non, ce serait plutôt le symptôme d'un mal qui ronge le football camerounais de l'intérieur. Pour vraiment comprendre l'ampleur du problème, il faut réaliser ce que ce maillot représente. Ce n'est pas juste un bout de tissu, c'est un drapeau qu'on porte sur soi, un symbole de fierté qui unit toute une nation, et puis, bien sûr, c'est une machine à cash, essentielle pour la fédération. Cette phrase, elle est tirée de notre source, et elle résume absolument tout. L'envie d'acheter le maillot, elle vient de l'admiration pour les joueurs, pour ceux qui se battent sur le terrain. C'est un lien émotionnel que des influenceurs, même très populaires, ne peuvent tout simplement pas remplacer. Bon, mais alors pourquoi avoir choisi ces influenceurs-là, si le but n'était pas de vendre des maillots ? C'était quoi ? Selon notre source, la réponse n'a rien à voir avec le marketing. Mais alors rien, ça aurait tout à voir avec la loyauté. Le portrait que la source dresse de ces influenceurs est dévastateur. Manque de légitimité, aucune crédibilité, impopulaire. Bref, on a l'impression de voir les pires vendeurs qu'on puisse imaginer. Mais alors, qu'est-ce qui les relie ? Apparemment, ils partageraient un seul et unique point commun. Et le voilà, ce fameux point commun. L'analyste leur a donné un nom, les influenceurs églésiens. En fait, c'est un terme pour dire que leur seule qualification, ce n'est pas leur audience ou leur talent, mais leur loyauté aveugle envers le président de la fédération, Samuel Eto'o. Et c'est là que tout bascule dans l'analyse. Le but n'aurait jamais été de vendre des maillots. Pas du tout. C'était une démonstration de force. Un message envoyé par Samuel Eto'o aux joueurs, pour bien leur rappeler qui est le seul et unique maître à bord. Et à partir de là, on quitte un peu le terrain de foot pour aborder une question beaucoup plus large, celle de l'érosion des institutions face au pouvoir d'un seul homme. Cette phrase, c'est vraiment le cœur de la critique. Elle décrit une situation où la puissance d'un individu devient tellement grande qu'elle finit par écraser l'institution qu'il est censé servir. Et ici, l'institution en question, ce sont les lions indomptables. Pour le dire plus simplement, en choisissant ses fidèles au lieu des joueurs emblématiques, le président de la fédération aurait envoyé un message très clair, du genre « Moi, je suis plus important que l'institution des lions indomptables ». Notre source parle même d'une véritable marche arrière. Pour elle, ce n'est pas un progrès, c'est une régression, un retour à une époque où le culte de la personnalité d'un seul homme prend le pas sur la force du collectif. Sauf qu'une telle démonstration de force, ça a forcément des conséquences. Et justement, quelles sont les répercussions prédites par l'analyste ? Les prédictions sont pour le moins pessimistes. D'abord, un fiasco financier total. Les influenceurs ne feront pas vendre. Ensuite, une perte de légitimité. Sans les joueurs, le maillot ne vaut rien sur la scène internationale. Ça entraîne une dévalorisation de la marque mythique des lions indomptables. Et pour finir, peut-être le plus grave, une rupture complète avec les supporters. L'analyse insiste vraiment sur ce point. La valeur d'un maillot, elle vient de ceux qui le portent, de ceux qui le défendent sur le terrain. Sans eux, ce n'est plus qu'un produit dérivé, sans âme et sans grande valeur marchande. Et pour terminer, l'analyse prend encore plus de recul pour nous montrer une image beaucoup plus large. Parce que ce qui se passe dans le football, en fait, ce ne serait que le reflet d'une réalité politique nationale bien plus vaste. Le parallèle est assez saisissant. D'un côté, on a la fédération de football, dirigée par un individu qui s'entoure de ses loyalistes. Et de l'autre, l'État camerounais, où la même logique de pouvoir personnel serait à l'œuvre. La méthode serait identique, c'est seulement l'échelle qui changerait. L'image est forte, la fédération de football fonctionnerait comme une version miniature du système de gouvernance de l'État. La controverse du maillot n'est donc plus une simple histoire de sport, mais bien le miroir d'un système politique tout entier. Le verdict final de la critique, il est sans appel. Toute cette opération ne serait en fait qu'une expression de mégalomanie, où l'ego d'un seul homme aurait complètement éclipsé l'intérêt de toute une nation. Au final, ce maillot, qui devrait être un symbole national, est décrit comme une coquille vide. Un objet qui ne représenterait ni l'énergie, ni la diversité, ni l'ambition du Cameroun. Et voilà le coup de grâce de l'analyse. En le rebaptisant le maillot de l'Églisien FC, la source affirme que ce n'est tout simplement plus le maillot du Cameroun. Non, c'est le maillot d'un clan au service d'un seul homme.
Tout ça nous laisse avec une question fondamentale, qui va bien au-delà du football. Quand des symboles qui sont censés unir tout un peuple sont confisqués au profit d'une seule personne, que reste-t-il de l'identité et surtout de l'unité d'une nation ?